préparation mentale, pour moi, c'est une partie de la performance avec, d'un côté, l'aspect technique, l'aspect tactique, l'aspect physique, et puis de l'autre, l'aspect mental qui coordonne un petit peu le tout. Donc voilà, c'est une partie intégrante de la performance et qui n'est pas négligeable. La préparation mentale, c'est un ensemble d'habiletés, d'organisation et d'habiletés mentales qui se travaillent conjointement et qui apportent la possibilité à l'athlète ou aux athlètes, quand c'est collectif, de pouvoir mieux se connaître pour mieux appréhender des compétitions et être capable de répéter les performances les meilleures possibles durant les compétitions qui se répètent. Dans mon cas, la préparation mentale, ça m'a permis de gérer les entraînements et les doses d'entraînement, les moments de fatigue et les efforts. Je me mettais dans un stress émotionnel et nerveux très fort, donc je réalisais une bonne séance, mais les traces étaient assez importantes physiquement et nerveusement surtout. Et c'est dans ça que la préparation mentale, ça m'a aidé à mieux aborder ces séances-là, pour moi déjà, et puis mieux récupérer ensuite. Le principal intérêt, c'est d'apprendre à mieux se connaître dans le cadre de l'environnement dans lequel on va donc faire les compétitions. Le deuxième, c'est d'être capable de répéter des compétitions et de comprendre ce que l'on fait dans la compétition et de pouvoir donc progresser à partir de l'analyse de sa pratique, de l'analyse de toutes les stratégies que l'on met en place et de différencier ce qu'il y a de bien et de moins bien. Je récupère beaucoup plus vite de mes séances, ça me permet de mieux aborder mes 400 mètres et mes 1500 pendant mes décathlons. Ça m'a permis d'être beaucoup plus relâché, d'être beaucoup moins nerveux comme j'aurais pu l'être avant, où je vomissais pas, mais où voilà, j'avais toujours la boule au ventre, je me faisais du mauvais sang comme on dit. Et alors que maintenant j'arrive à me relâcher un petit peu plus malgré la fatigue. Ça lui permet de mieux comprendre sa pratique, c'est-à-dire qu'il va pouvoir rendre concret tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que souvent on réalise plein de choses sans se rendre compte qu'on les fait, parce que souvent on automatise des gestes, et c'est bien de les automatiser parce que lorsque on agit, eh bien, lorsque le geste est automatique, on peut penser à d'autres choses. Donc le travail qu'on fait nous, c'est de revenir sur la manière dont on a mis en place l'automatisme pour le rendre encore plus performant et pouvoir avoir la possibilité de travailler d'autres aspects de la préparation mentale en parallèle, comme la confiance en soi, comme la concentration, comme la résilience, c'est-à-dire être capable de rebondir par rapport à une réussite ou un échec.